Nous passons à la Mishnah Gimel. Dans cette Mishnah Gimel, on va parler de tout aliment qui ne pousse pas dans la terre, parce que les aliments qui poussent dans la terre ou dans l'arbre, on a vu dans la Mishnah précédente qu'on faisait soit Boré Adama, soit Boré Yaetz. Alors la Mishnah nous dit Al-Davar Shen Gidulo Minaretz Omer Sheakol. Alors sur une chose qui ne pousse pas de la terre, Omer, il dira Sheakol. Il dira Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Sheakol niya bidvaro. Sheakol niya bidvaro, c'est une bracha générale. Sheakol niya bidvaro, ça veut dire tout a été à son existence grâce à la parole d'Hashem. Alors c'est une bracha générale qui ne définit pas quelque chose qui a une origine spécifique comme les fruits de la terre ou les fruits de l'arbre. Alors, le Tiferet Israël nous rapporte que ça peut être, par exemple, de la viande, du poisson. On verra d'autres exemples dans la suite de la Mishnah. Le Tiferet Israël rapporte deux exemples intéressants que la Gemara rapporte. C'est le cas des truffes et des champignons, où là aussi on fera Sheakol, bien qu'on les voit pousser sur la terre. Alors, la Gemara nous dit que, comme ils ne s'alimentent pas de la terre, mais plutôt de l'humidité, à la limite, on pourrait les trouver, ils pourraient pousser même sur du bois, et donc ça n'a rien à voir avec la terre. Alors on fera Sheakol niya bidvaro. La suite de la Mishnah. Ala chometz v'ala novlot v'ala govai omer Sheakol. Alors sur du vinaigre, sur les novlot, on va expliquer dans un instant ce que c'est. V'ala govai, le Rav Barthénora nous dit, ce sont des sauterelles d'une espèce pure qu'on peut consommer. Omer Sheakol. Alors le chometz, bien qu'il vient de la vigne, comme il n'a pas d'importance en soi, alors il n'aura pas de bracha spécifique. Et comme en général, quand on a des plants de vigne, le but de la vigne, c'est soit pour les manger en tant que raisin, soit pour en faire du vin, alors le chometz, il est ce qu'on appelle un mitz d'un fruit. Alors tout mitz d'un fruit, on fait Sheakol niya bidvaro. On parle évidemment ici d'un chometz qui est buvable, donc soit il n'est pas très fort, soit on le mélange avec de l'eau, et la personne elle a un plaisir, une certaine ana à le consommer. Alors là, on fait Sheakol niya bidvaro. Évidemment, si le chometz, si ce vinaigre, il est très fort, et il cause du dommage à la personne qui va l'avaler, évidemment, on ne fera aucune bracha. Maintenant, à la novlot, le Rami Barthénora nous dit, ce sont des fruits qui sont tombés de l'arbre avant qu'ils soient mûrs entièrement. Alors, comme ils ne sont pas entièrement mûrs, alors on ne fera pas la bracha de Boré Yaetz, mais on fera Sheakol niya bidvaro. Voilà ce que pense le Tanakama. On va voir que ces trois espèces, on va en revenir dans un instant. Il y a une opinion qui n'est pas d'accord sur la bracha. La suite de la Mishnah. Ale chalav ala gvina vela betzim omer Sheakol, sur du lait, sur du fromage et sur des œufs, on fait Sheakol. Encore une fois, on vient illustrer ce qu'on a dit au début de la Mishnah, que toute chose qui ne pousse pas de la terre, alors on dira Sheakol. Alors, pourquoi cette partie de la Mishnah n'est pas juste après ce qu'on a dit au début de la Mishnah? Effectivement, c'est une question que les Mfarshim relèvent, que cette partie de la Mishnah, en fait, il y en a qui disent qu'elle ne fait pas partie de la Mishnah, c'est un rajout. D'ailleurs, quand on verra la Mishnah dans la Gemara, on ne la trouve pas, cette phrase. En tous les cas, nous, on la lit puisqu'elle est dans nos éditions du Mishnah. La suite de la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Kol shu bin klala en mevachim alav. Rabbi Yehuda, il nous dit, toute espèce qui est associée avec une malédiction, on ne fait pas de bénédiction dessus. On ne fera pas de bénédiction avant de le consommer. Alors, de quoi il fait référence Rabbi Yehuda? Alors, le Rami Barthénora, il nous dit, il parle de novlot vegovai. Novlot, on a dit que c'est des fruits qui sont tombés de l'arbre avant son temps. C'est une klala, c'est une malédiction dans le sens que le vent qui a soufflé n'a pas permis aux propriétaires de ces fruits de les consommer comme il faut. Alors, d'après Rabbi Yehuda, il n'est pas juste de prier, de faire une bénédiction sur quelque chose où, en fait, c'est une marque de malédiction puisque Keviachol HaKadosh Baruch Hu n'est pas content il ne veut pas nous donner la bracha dans ses fruits. Donc, il n'y a pas lieu de faire une bénédiction. Govai, c'est les sauterelles. Les sauterelles aussi, elles viennent détruire les récoltes. Là aussi,
D'après Rabbi Yehuda, on ne fera pas de bénédiction dessus. Il y a le Tiferet Israël qui rapporte, d'ailleurs c'est beaucoup de Rishonim qui pensent comme ça, comme le Rashi dans la Mishnah, qui dit que ça se rapporte aussi sur le vinaigre. Le vinaigre aussi, c'est souvent le cas de vin qui a tourné, qu'on n'a pas réussi à en faire du vin, et qui a tourné au vinaigre. Alors là aussi c'est une klala, puisqu'on espérait en obtenir du vin, alors on ne fera pas la bracha, on ne fera pas du tout de bracha, ça s'appelle min klala, en mevachim alav, on ne fera pas de bénédiction dessus. Donc Rabbi Yehuda, c'est pour ça que la Mishnah nous donne ces cas-là, à la chometz, à la novlot, à la govai, où d'après le premier avis on disait shakol, que Rabbi Yehuda vient et nous dit non, on ne fera pas de bénédiction. Maintenant, le Tosfot en Shechem, il dit que c'est pas que on ne fait pas du tout de bénédiction vraiment, puisqu'on sait, comme on l'a déjà mentionné, qu'on n'a pas le droit de profiter de ce monde sans faire de bénédiction, mais tout simplement qu'on s'arrangera pour trouver un autre aliment. Par exemple, on va boire un café, où on fera shakol, et on rendra quitte ces espèces. Dans tous les cas, on ne fera pas de bénédiction sur les espèces elles-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est min klala, et min klala, on ne fait pas de bénédiction. Et le Rami Barthénoura, il termine son commentaire sur cette Mishnah en nous disant que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, donc on fera, oui, une bénédiction. Maintenant, il y a d'autres pirushim sur ces novlot. C'est important parce que le Shulchan Aruch ne va pas rapporter cet avis. Il y en a qui disent, il y a deux autres explications de qu'est-ce que c'est que ces novlot. Il y en a qui disent que ce sont des fruits qui, dans l'arbre, n'arriveront jamais à maturité. Et on est obligé de les cueillir et de les mettre dans la terre ou dans tout autre endroit où ils vont mûrir là-bas. Alors, comme ils n'atteignent pas leur maturité totale dans l'arbre, on ne peut pas les appeler un fruit de l'arbre. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que on fait Sheakol Nia Bidvaro d'après le premier avis, ou Bichlal, on ne fera pas de bénédiction d'après le deuxième avis. Il y a un autre avis encore, il y a une explication. Il y en a qui disent que ça c'est le Rashi dans la Gemara, qui nous dit que novlot, ce sont des fruits qui ont été cuits par le soleil et ils se sont rétrécis et ils ont perdu toute leur importance de fruits. Alors dans ce cas-là, là aussi, on ne fera pas la bracha de Borei Peyetz, mais Sheakol Nia Bidvaro. Ces deux pérushim que je viens de rapporter, ils sont rapportés dans le Shulchan Aruch. Par contre, le Shulchan Aruch pense que des fruits qu'on a cueillis avant leur temps ou qui sont tombés avant leur temps de l'arbre, alors oui, on fera la bracha de Borei Peyetz dans la mesure où ce fruit est consommable. Dès qu'il est consommable, alors malgré qu'il n'est pas entièrement mûr, on fera quand même la bracha de Borei Peyetz. Et donc le Shulchan Aruch n'a pas suivi l'explication du Rabbi Barthénoura, mais essentiellement du Rambam, puisque le Rabbi Barthénoura va selon la chita du Rambam, qui pense que novlot, ce sont des fruits qui sont tombés de l'arbre avant son temps. Donc le Shulchan Aruch n'a pas suivi cet avis, et c'est pour ça qu'on a rapporté ces deux avis. Voilà.